Découvrez immédiatement comment déjouer les arnaques sur Internet à l'aide de conseils simples et gratuits. Vous venez d'entrer dans le monde du marketing Internet et je vous en félicite et je vous souhaite aussi la bienvenue. Malheureusement, ce n'est pas un monde fait de couleur rose uniquement et l'expression « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil » n'est pas vraiment de mise non plus. Cependant, vous souhaiteriez approfondir vos connaissances. Vous êtes à la recherche d'informations pour développer votre business sur Internet. Vous auriez besoin d'acheter des livres, des guides, des cours, suivre des formations, acheter des outils pour votre blog. Mais l'arnaque vous fait peur. Et c'est tout à votre honneur. Vous voyez passer sous votre nez un nombre incalculable de pages de vente et parfois vous êtes tenté pour acheter le produit, mais au moment de sortir votre carte bancaire, vous avez une hésitation. Votre pensée, à ce moment-là, est que vous allez vous faire arnaquer. On dit toujours que la première intuition est la bonne, mais là, ce n'est pas toujours le cas, et je vais vous donner des conseils gratuits pour déjouer les arnaques sur Internet et pour que vous puissiez ainsi repérer une escroquerie sur Internet. Déjà, il faut savoir que le but des pages de vente est d'inciter les internautes à passer à l'action, c'est-à-dire à acheter le produit. Pour en arriver à un tel résultat, il est clair que vous allez avoir tout un tas de blabla et des promesses à ne plus savoir quoi en faire. Cependant, ce n'est pas une arnaque pour autant. Il suffit de bien analyser la page de vente et de faire quelques recherches sur Internet. Voici quelques informations qui vont vous permettre de déjouer les arnaques sur Internet ou tout ce qui pourrait à première vue être une escroquerie. Premièrement, le contenu. Petit a. Est-ce une page de vente qui se lit en 2 secondes ou avez-vous dû prendre plusieurs minutes pour la lire? À cette étape, plus il y a d'informations sur le produit, plus il y a aussi d'avantages pour vous, mieux c'est. Petit b. La page de vente est-elle vivante? Y a-t-il des illustrations, des vidéos? Vous semble-t-elle attrayante? Avez-vous envie de cliquer sur le bouton commander? Si oui, c'est excellent. Petit c. La ponctuation est-elle présente? Majuscule, virgule, point. Si oui, encore un bon signe. Petit d. Maintenant, sortez vos livres de grammaire et de conjugaison et passons à l'étape cruciale, les fautes d'orthographe. S'il y en a une à chaque ligne, hop, mettez directement la page de vente dans la corbeille. C'est sûrement une arnaque. À noter toutefois qu'il arrive de trouver quelques fautes d'orthographe sur une page de vente, mais ça n'en fait pas pour autant une escroquerie. Les témoignages, ça c'est très intéressant. Les gens qui laissent leur avis laissent aussi leur nom et leur site internet s'ils en ont un. Dans ce cas, allez faire un tour sur ce dernier pour voir comment il est construit. Petit f, les bonus. Ça donne forcément plus de valeur au produit et ce n'est pas négligeable. Là encore, s'il y en a, c'est un bon point. Petit g. Peut-on contacter la personne qui a créé le produit ou le service? Si oui, je vais vous expliquer un peu plus loin pourquoi c'est un élément important. À noter aussi que parfois, vous pouvez à la place contacter le support technique. Petit h, la garantie. Ça, c'est le net plus ultra. Ça rassure de savoir qu'on peut se faire rembourser si besoin et qu'on peut donc disposer gratuitement d'un délai pour essayer le produit ou le service. Petit i, signature de l'auteur, du créateur et le nom de son site. Je dirais qu'il est impératif d'avoir des informations sur la personne qui a créé ce produit, nom, prénom et son site internet. Et je vais là aussi vous expliquer un peu plus bas dans l'article pourquoi ces éléments sont importants. J, les moyens de paiement. Alors là, je sais, je touche la corde sensible. C'est le moment de sortir sa carte bancaire et on a tendance à la sortir beaucoup moins vite que quand Zorro sort son épée pour faire le fameux Z. Si vous avez plusieurs choix possibles et que PayPal en fait partie, alors pas d'hésitation, passez par lui.
En ce qui me concerne, j'ai déjà dû enclencher 2 litiges chez PayPal et tout s'est toujours très bien terminé. Récapitulons un peu. Il y a beaucoup d'informations sur ce qu'on veut vous vendre. La page de vente est attrayante, la ponctuation est bonne et il n'y a pas ou très peu de fautes d'orthographe. Il y a au moins un témoignage, un bonus voire même plusieurs nous sont offerts. On peut contacter le support ou directement la personne qui a créé le produit. Il y a une garantie satisfait ou remboursé. L'auteur a apposé sa signature et a indiqué le nom de son site. PayPal est un des moyens de paiement suggérés. Eh bien, c'est bon signe tout ça. À première vue, vous ne ferez pas arnaquer. Autre conseil, si la page de vente est sous forme de vidéo, regardez-la et analysez-la ainsi que son contenu. Si rien n'est écrit, il sera difficile de vérifier les fautes d'orthographe. Mais si la vidéo est riche en contenu, c'est un très bon élément. Attention, selon le navigateur que vous utilisez, les vidéos peuvent planter ou ne pas se lancer. Il m'est arrivé aussi de devoir cliquer sur un bouton de partage vers les réseaux sociaux, par exemple, et qu'il ne marchait pas. Dans ce cas, utilisez un autre navigateur Internet. Moi, j'ai eu beaucoup plus de problèmes avec Internet Explorer qu'avec Firefox. Vous pouvez décider de vous en arrêter là et de conclure s'il s'agit d'une arnaque sur Internet ou pas. Cependant, voici la suite des informations pour vous éviter de vous retrouver face à une escroquerie. Tout à l'heure, je vous parlais de la possibilité de contacter l'auteur ou le créateur du produit ou du service. Voilà pourquoi c'est un élément important. Posez une question à l'auteur. Mais attention, ne posez pas la question du style c'est une arnaque ou pas? Demandez-lui par exemple un complément d'information sur le produit. Peut-il vous fournir une image avec les différents chapitres traités? Si par exemple le produit concerne l'affiliation et que vous voulez savoir comment vendre des produits d'affiliation sans avoir de blog, demandez-lui si ce sujet est abordé. Analysez la réponse. Il faut savoir que vous pouvez attendre plusieurs jours avant d'avoir une réponse. Au-delà de 10 jours, ça commence vraiment à faire très long. Si toutefois vous avez une réponse, de quelle manière est cette dernière? Est-il courtois avec vous? A-t-il pris le temps de répondre à votre question? Si ça se présente ainsi, oui, ce sujet est abordé. Alors là, la réponse est un peu légère et on a vraiment l'impression qu'on l'a dérogé plus qu'autre chose. Sa réponse vous satisfait-elle? Il se peut que ce ne soit pas la personne elle-même qui vous réponde, mais un collaborateur ou une collaboratrice. Mais à partir du moment où vous êtes satisfait des informations qu'on vous a fournies, c'est le principal. Faire une recherche Internet sur l'auteur, d'où l'importance de la signature sur la page de vente. A-t-il un blog ou même plusieurs? Si oui, allez voir comment ils sont. Y a-t-il du contenu? Ce dernier est-il de qualité? À quand remonte son dernier article? Cela pourra vous donner la puce à l'oreille si le blog est à l'abandon ou pas. Faire une recherche Internet sur le produit lui-même. Vous allez peut-être trouver des gens qui ont laissé des commentaires sur ce dernier, et peut-être vous aideront-ils à prendre une décision. Mais là encore, attention. Par exemple, quand vous allez chez le médecin pour un rhume, qu'il vous prescrit un produit A, votre collègue de bureau a elle aussi un rhume. Du coup, vous lui parlez du produit A. Mais êtes-vous sûr que les effets sur vous seront les mêmes que pour votre collègue? Bien sûr que non. Pour un produit ou un service, c'est la même chose. Ça peut fonctionner du feu de Dieu pour certains, alors que pour d'autres, les résultats se feront attendre. Précautions supplémentaires pour déjouer les arnaques sur Internet. Il se peut qu'on vous demande certaines coordonnées que vous ne souhaitez pas divulguer. Par exemple, il m'est arrivé qu'on me demande mon numéro de téléphone. Et ça, je n'aime pas. Le problème, c'est que si on ne le fait pas, ça ne marchera pas. Alors, marquez ce qui vous passe par la tête tout en restant dans le politiquement correct.
Moi, je donne les 6 premiers numéros de mon téléphone, puis je finis par 0000. Si vous décidez de vous procurer le produit, gardez tous les documents relatifs à l'achat. Je dirais même de conserver aussi une copie de la page de vente. Vous pouvez par exemple utiliser la touche Imprime Système pour faire des captures d'écran. On trouve en général cette touche à côté de la touche F12 en haut de votre clavier. Ou utilisez un logiciel qui vous permet de filmer votre écran de bureau comme CamStudio qui est gratuit. Si vous avez besoin d'enregistrer sous un email par exemple, il suffit d'aller en haut de votre navigateur, cliquer sur Fichier, puis Enregistrer sous. Mais la meilleure solution est d'ouvrir son bloc-notes ou son logiciel de traitement de texte et de copier l'email et de le coller. De cette manière, au cas où il y aurait un problème qui surviendrait, vous pourrez apporter toutes les preuves nécessaires quant à votre achat. Dans le cas où vous mettez en place un litige sur PayPal, ou bien si vous décidez de contacter 60 millions de consommateurs. Il est clair que ça demande un peu de temps, mais ne croyez-vous pas que ça en vaut la peine plutôt que de passer à côté d'une véritable opportunité? Car votre but est bien de réussir sur Internet, n'est-ce pas? Mais je suis sûre que comme la plupart des gens qui tombent sur une page de vente, vous zappez direct à autre chose et vous ne prenez même pas le temps de l'étudier. En toute sincérité, c'est vraiment dommage de procéder ainsi, car il existe de véritables bons plans et de produits qui pourraient être cruciaux pour vous et pour votre réussite sur Internet. Sachez aussi que si vous achetez un produit, c'est qu'on aura su vous convaincre de passer à l'action, c'est-à-dire de l'acheter. Mais il y aura eu en aucun cas de vente forcée. Un bon vendeur, honnête, aura l'art et la manière de vous convaincre. Vous ne devez en aucun cas vous sentir obligé. Évidemment, mes astuces ne vous permettront peut-être pas d'éliminer toutes les arnaques, mais une chose est sûre, vous allez pouvoir en éviter pas mal. Que faire en cas d'arnaque sur Internet? Sachez qu'il existe des sites pour aider les internautes à trouver les arnaques sur Internet, tels que arnaque-internet.info, ou bien avoir recours au portail officiel de signalement des contenus illicites d'Internet, internet-signalement-gouv.fr, afin de signaler une arnaque. Essayez tout de même de contacter la personne qui a conçu le produit ou le service au moins 2 fois afin d'obtenir le remboursement du produit. Restez calme et poli. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce n'est pas en étant grossier que vous y parviendrez plus rapidement. Si vous n'avez pas de réponse, contactez l'hébergeur de la personne et racontez-lui votre histoire. Les hébergeurs détestent se retrouver dans une situation pareille. Faites du bruit autour de vous, réseaux sociaux, forums spécialisés, et racontez votre mésaventure, car il est important que les autres internautes soient au courant de cette arnaque, car votre but est de récupérer votre argent, mais aussi d'éviter que d'autres personnes soient prises au piège. Maintenant que je vous ai montré comment éviter les arnaques sur Internet, porterez-vous plus d'intérêt aux pages de vente? Sauriez-vous reconnaître une escroquerie et déjouer les arnaques sur Internet? Ceci étant dit, j'en profite aussi pour vous inviter à me rejoindre sur mon blog le meilleur du marketing francophone.fr. Vous pouvez retrouver ce lien sous la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.